Allez, les jambes un petit peu écartées comme en bougie. On va monter les mains au-dessus de la tête. Inspire. On joint les mains. Expire, on amène les mains jointes devant la poitrine. Inspire, on monte à nouveau les mains, on pousse les doigts vers le ciel, on étire, on se grandit, bras et jambes tendus. On tourne les mains dos à dos, donc paume à l'extérieur. Expire, on va pousser les paumes vers l'extérieur, bras tendus. On tourne les doigts vers l'arrière. Inspire, on ouvre vers l'arrière, on descend les mains vers l'arrière et le bas. On tourne les mains paumes vers le ciel. Expire, on va passer les mains dans le dos, sur les reins. On vient sous les aisselles, les coudes vers l'avant. Et on va pousser les doigts vers l'avant, main dos à dos, en faisant le dos rond. Inspire, on monte, on pousse les doigts vers le ciel. Expire, on tourne les mains et on revient, les mains jointes devant la poitrine. On va refaire 2 fois ce petit circuit. Inspire, poussez les doigts vers le ciel, main jointe. Main dos à dos, expire. On tend les bras, on pousse les paumes à l'extérieur. Tourne les doigts vers l'arrière, inspire. Descendre, tournez les mains. Expire. Dos rond, la tête vers le sol, on regarde vers la terre. Inspire. Expire, on ramène les mains jointes. On va refaire une 3e fois ce petit circuit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pieds joints, pieds serrés. Inspire, on pousse les doigts vers le ciel, on se grandit, on étire. Expire, on s'incline de profil. On cherche à bien garder les jambes, les bras tendus. Inspire, on revient pousser les doigts vers le ciel. L'autre côté, expire. Inspire. On amène les mains droites croisées à l'arrière de la tête. Expire. Inspire, on pivote sur un côté, on regarde en arrière. Expire, on revient en face. Inspire, on regarde l'autre côté. Expire, on ramène les mains jointes devant la poitrine. On refait, inspire, les doigts vers le ciel. Expire, un côté. Inspire. Expire, l'autre côté. Inspire, poussez vers le ciel. Expire, doigts croisés, main derrière la tête, on ouvre bien les coudes. Inspire, on pivote sur un côté, on regarde en arrière. Expire, on revient en face. Inspire, l'autre côté. Expire. On ramène les mains jointes devant la poitrine. On fait une 3e fois. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, l'autre côté. Expire, on revient en face. On garde les doigts croisés, on écarte un petit peu les jambes. Inspire, on pousse les paumes vers le ciel. On regarde les mains. Bras et jambes tendus. Expire, on descend dos plat. On pousse les mains loin devant. Le regard sur les mains, on cherche à étirer toute la chaîne postérieure. Et on va rester en bas. Bras et jambes tendus, on pousse vers la terre. On tourne un petit peu à gauche. On tourne un petit peu à droite. On revient au centre. On monte les mains loin devant, on cherche à remonter dos plat. On va garder les mains doigts croisés. On amène les mains contre la poitrine, doigts croisés. Paume contre paume. Tourne les doigts vers le bas. On va pousser les coudes vers l'avant. Et on va faire des cercles ou des 8 ici. Donc on a le dos rond. Les mains doigts croisés contre la poitrine. Les coudes vers l'avant. On fait des cercles. On redresse, inspire, à nouveau on pousse les paumes vers le ciel, doigts croisés. Expire, on relâche. Alors là, prenez un appui si vous avez besoin. On va saisir un pied. Donc, prenez un appui sur quelque chose à côté de vous. Saisis un pied. On amène le talon contre la fesse, les genoux serrés. Si ça va, on cherche à saisir avec les deux mains. Tire les coudes vers l'arrière. En même temps qu'on tire le talon contre la fesse, genoux serrés. Pour l'équilibre, on peut chercher à fixer un point immobile loin devant. L'autre jambe, on repose doucement. Cherche l'équilibre. On attrape le pied, on tire le talon contre la fesse, genoux serrés, d'abord à une main. Et si ça va, on peut chercher à saisir le pied avec les deux mains. Le regard loin devant fixe un point immobile pour l'équilibre. Vous pouvez vous tenir à quelque chose si nécessaire, hein, à une chaise, dossier de chaise, à une table. On relâche. Les pieds écartés, largeur de bassin. Dernier exercice. On va enrouler. On laisse tomber la tête, les bras, les épaules. On descend. Puis on va descendre les fesses, on plie les jambes. Relâchez bien la nuque, tout le dos, les bras, les jambes.
De là, si vous êtes juste devant votre tapis, vous pouvez vous mettre en place directement. Sinon, je vous laisse vous installer tranquillement. On se retrouve le temps que je bascule la caméra, l'ordinateur à l'intérieur. A tout de suite. Alors, on va enchaîner. Donc, tout le monde a, j'espère, s'est bien installé, a trouvé le temps de se positionner. Et on va enchaîner avec un petit peu, pour commencer, de pranayama. Vous connaissez déjà le principe. Pranayama, on place la respiration dans l'abdomen. Donc respiration abdominale, bien sûr, on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rentre le ventre. On inspire, on expire par le nez. Et pour le pranayama, alors par contre, pensez à couper votre micro, qu'on n'ait pas les bruits de fond. Merci. Et donc, pranayama, on va se concentrer, observer simultanément l'air qui rentre et sort par les narines, donc la sensation qu'on peut avoir au niveau du nez, et les mouvements de l'abdomen, qui donc va gonfler à l'inspiration, dégonfler à l'expiration. On s'efforce d'être attentif simultanément aux deux éléments, les sensations de l'air au niveau du nez et les mouvements de l'abdomen. Ça, c'est pour le point de départ. Après, l'idée, c'est en même temps d'observer le mouvement, les mouvements qu'il peut y avoir au niveau du mental, observer les pensées, aller et venir, sans s'attacher, sans s'accrocher à ces pensées. Si une pensée se présente, on va s'efforcer de ne pas s'identifier, mais la regarder simplement passer. On ne cherche pas à empêcher qu'elle survienne. À partir du moment où on l'aperçoit, elle est là. On va la laisser simplement passer, un peu comme on regarderait les nuages passer dans le ciel. L'idée, c'est surtout d'observer et de ne pas s'impliquer dans la pensée qui se présente. Sinon, une pensée en entraîne une autre, puis une troisième, et ainsi de suite. Si à un moment donné, on se rend compte qu'on a suivi ce train, cette série de pensées, et qu'on n'est plus sur le vipassana, le vipassana, alors on va y revenir tout simplement, sans forcer, sans se brusquer, sans s'en vouloir, sans analyser, parce qu'il y a toujours aussi le risque de se perdre en disant « Tiens, pourquoi j'ai suivi telle pensée? Qu'est-ce qui s'est passé ?» De s'en vouloir, ou bien de se mettre martel en tête, comme on dit. Alors il faut essayer d'éviter ce petit piège. Si on a suivi les pensées, au moment où on s'en rend compte, tout simplement on revient sur sa pratique sans autre. Autant de fois que nécessaire. Parfois, il va y avoir beaucoup de pensées, alors on a beaucoup tendance à suivre les pensées, puis du coup on doit revenir souvent sur le thème de sa méditation, c'est égal. C'est pas important combien de fois il faut revenir, ça nous importe peu. Ce qui nous intéresse, c'est systématiquement, dès qu'on se rend compte, qu'on prend conscience qu'on n'est plus sur les sensations du nez, la respiration, d'y revenir tout tranquillement. Et c'est parti.
détendez un petit peu, étirez, bougez si vous sentez le besoin. On va enchaîner sur une deuxième session concentrée sur le Tan Tien dans l'abdomen. On va voir le Tan Tien comme un aimant qui attire à lui l'énergie de la nature pour se recharger. Donc on visualise le Tan Tien sous forme d'un petit soleil, une boule d'énergie, une boule de lumière dans l'abdomen. Et on va imaginer que ce Tan Tien agit tel un aimant pour attirer à lui l'énergie de la nature qu'on peut visualiser, imaginer sous forme d'innombrables petites particules de lumière qui vont venir recharger le Tan Tien. Ce sera donc le sujet de notre deuxième exercice de ce matin. Vous pouvez placer les mains devant l'abdomen de manière à davantage se concentrer, se centrer sur le Tan Tien. C'est parti.
De nouveau, on peut détendre un petit peu, étirer, bouger si on en sent le besoin. Pour le dernier exercice, on va changer un petit peu les habitudes. Comme j'ai expliqué comme j'explique dans les cours, dans les stages de méditation, il y a différents types de méditation. Alors on peut varier à l'infini les thèmes. L'objectif est toujours le même, c'est d'atteindre un état de méditation, un état de conscience modifié. Simplement, on va passer par des supports qui peuvent être différents, et ces supports, on les classe en différentes familles. On va classifier les méditations, les supports de méditation en fonction de différents critères. On va différencier les méditations dites internes des méditations dites externes. Donc on prend un support extérieur au corps. On va différencier les méditations en catégories contemplatives ou analytiques et en catégories concrètes et abstraites. Donc ça fait 6 critères qui permettent plus ou moins de classifier, de classer les méditations en différentes familles. Donc on va avoir par exemple les méditations analytiques externes concrètes ou analytiques externes abstraites, etc. Pour le dernier exercice, je vais vous proposer simplement de se concentrer sur une phrase. Je vais vous présenter sur un petit papier. Donc, l'objectif, ça va être simplement de se concentrer sur la phrase sans rentrer dans une méditation analytique, c'est-à-dire en faisant attention de ne pas basculer dans une forme de monologue intérieur sur la phrase en question. Simplement sur le sens général de la phrase, et on va faire une méditation contemplative sur le sens de cette phrase, encore une fois en s'efforçant d'éviter de basculer vers une réflexion où on réfléchirait sur le sens de la phrase avec la petite voix intérieure, une sorte de petit monologue intérieur où on débattrait avec soi-même en quelque sorte sur le sens. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc la phrase, ça va être celle-ci. Est-ce que vous voyez? Absolument pas. Absolument pas. Alors, la paix est silence. Ah. La paix est silence. Ah, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Oui, comme ça, on ne voit plus. Il faut vraiment que j'approche. Voilà. La paix est silence. Donc c'est la phrase qu'on va prendre comme support. On va simplement se concentrer sur cette phrase-là. En quelque sorte en extraire la quintessence, mais sans débattre. C'est parti.
que ça va, tout le monde? Oui, tout va bien. Parfait. Je vous invite donc à refaire ces différents exercices cette semaine. Alors pour revenir sur notre petite phrase, hein, d'accord? Pour revenir là-dessus, sur ce travail-là, vous avez compris que l'idée, c'est pas de réfléchir autour de la phrase, mais c'est plutôt d'aller au-delà des mots, en fait. Alors ça demande un petit peu de pratique, un petit peu d'entraînement pour que les mots, quelque part, s'effacent et ne restent que les idées qu'on y accroche. Les intentions, les idées qu'on met derrière ces mots. C'est ça l'objectif quand on travaille sur une phrase, sur un proverbe, ou sur un seul mot, c'est de chercher à aller au-delà du mot pour s'attacher petit à petit à l'idée qui est rattachée et non pas au mot lui-même. Pas rentrer dans une forme de débat intérieur ou bien dans un cercle où on répéterait inlassablement la phrase. Ça peut faire preuve ça peut être un autre exercice, de répéter une phrase, comme un mantra. Les mantras, c'est ça finalement, c'est une phrase qu'on répète pour là aussi s'imprégner du sens de cette phrase. Mais ça, c'est encore une autre technique. Peut-être on fera aussi une fois des répétitions, des mantras. Il y a beaucoup de choses dans le taoïsme. Vous avez bien sûr, comme dans le bouddhisme, comme dans d'autres disciplines, vous avez les mantras. Vous avez toutes les méditations qu'on a déjà faites. Vous avez aussi les mudras. Les mudras, vous savez, c'est les différentes formes de mains qu'on peut faire. Différentes formes de mains qui vont à chacune amener quelque chose, amener des connexions. Donc ça, on pourra éventuellement travailler plus tard, une chose après l'autre. Donc je vous invite à retravailler tout ça cette semaine. Et puis on se retrouve donc soit vendredi soir à 18h, pardon, mercredi soir à 18h, voilà, ou bien comme aujourd'hui, vendredi, à 9h. Je vous souhaite une très belle semaine, une bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.